Pour comprendre cette nouveauté, comment retourner potentiellement dans le passé, il faut aborder une autre facette de la théorie de la relativité qu'on appelle la relativité générale. Cette dernière a remis en question la vision newtonienne de la gravité. Selon Newton, la gravité est une force, mais pas selon Einstein. En général, lorsqu'un objet tourne, il faut une force qui le tire vers le centre. Par exemple, quand une roche attachée au bout d'une corde tourne au bout de mon bras, je tire vers le centre, je tire sur la corde. Si je lâche la corde, la roche part en ligne droite. Même chose pour la Terre qui tourne autour du Soleil. Selon Newton, la Terre tourne parce qu'elle est attirée par la force de gravité qu'exerce le Soleil. Mais selon Einstein, une telle force n'existe pas. Il y a plutôt déformation de l'espace, qui est représentée ici par le quadrillage. Toute masse déforme la structure de l'espace. Plus la masse est grande, plus la déformation est prononcée. S'il n'y avait pas de Soleil, l'espace ne serait pas déformé et la Terre voyagerait en ligne droite. Mais la présence du Soleil déforme l'espace, et alors la Terre suit la déformation de l'espace. Plus la déformation est prononcée, plus la planète est déviée fortement. Donc, la Terre tourne autour du Soleil non pas parce qu'elle est attirée par lui, mais parce qu'elle suit la courbure de l'espace provoquée par le Soleil. Mais nous ne percevons pas cette courbure, car elle se produit dans une dimension inaccessible à nos sens. Imaginez que l'espace est une toile transparente et que la Terre et le Soleil sont des boules opaques. Si nous éclairons le tout par-dessus, voici ce que nous obtenons. Nous sommes un peu comme des gens qui ne percevraient que l'ombre de la situation. Nous voyons la Terre tourner autour du Soleil, mais nous ne percevons pas la déformation de l'espace. Dans notre exemple simplifié ici, le monde perceptible à 2 dimensions, c'est-à-dire le plan, est déformé dans une 3e dimension. Dans la réalité, notre monde perceptible à 3 dimensions est déformé dans une 4e dimension, qui est différente de celle du temps. En réalité, la situation est plus compliquée car ce n'est pas seulement l'espace qui est déformé, mais l'espace-temps. Par conséquent, si un astre déforme l'espace-temps, il déforme aussi la dimension temporelle. C'est pourquoi l'écoulement du temps est modifié proche d'un quart céleste. Voilà donc les 2 grandes idées d'Einstein. L'espace et le temps doivent être fusionnés en un seul tout qu'on appelle l'espace-temps, et la présence de matière déforme cet espace-temps. Toutes les facettes vérifiables expérimentalement de cette vision de l'univers l'ont été parfaitement à ce jour, à une très grande précision.